On dirait qu'ils ont échoué. On dirait qu'ils ont échoué, ceux qui manifestaient tout à l'heure pour vous empêcher de rentrer. On dirait qu'ils ont échoué, ceux qui sélectionnent les meetings qu'ils veulent interdire. On ne leur connaît pas la même ardeur aujourd'hui pour intervenir quand il y a des meetings du Front National, mais ils étaient là tout à l'heure. Sacrée différence. On dirait aussi qu'ils vont échouer, ceux qui pensent qu'on va nous empêcher, nous interdire de faire campagne autour de notre candidat François Fillon et pour les valeurs auxquelles nous croyons. Oui, ils vont échouer, je vous le garantis quand je vous vois ce soir. Mais il ne faudra pas vous contenter d'être venu ce soir. Il va falloir faire campagne, matin, midi et soir. Matin, midi et soir, et plus encore si vous le souhaitez. Mais je le dis, cette campagne sera difficile comme jamais, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais rien ne vous fera taire. Rien n'enlèvera la légitimité qui a été donnée par la primaire à François Fillon. Personne d'autre que lui n'a cette légitimité et n'aura cette légitimité. Rien. Rien ni personne ne vous empêcheront, après ces 5 années terribles pour notre pays et pour nos concitoyens, de vouloir cette alternance qui sera synonyme de redressement. Rien ni personne ne pourront vous empêcher de faire valoir vos convictions, vos idées, votre courage et votre ardeur. Rien ni personne qui l'entende en dehors. Pour cela, mes amis, il faut que nous soyons rassemblés comme nous le sommes ce soir et dans toutes les salles dans lesquelles nous nous réunirons. Mais il faudra que nous soyons rassemblés pour bien expliquer aux Français ce qui est au cœur de notre projet. Et ce qui est au cœur de notre projet, c'est cette volonté très forte, farouche, de protéger les Français. Et je voudrais tout d'abord insister sur cette question essentielle qui t'a vu, François, tout à l'heure, tenir une réunion de travail importante sur la sécurité des Français. Toutes les libertés sont importantes, mais vous savez que la première des libertés, c'est la sécurité. Une sécurité malmenée, une sécurité remise en cause, que ce soit dans nos campagnes comme dans nos cités. Cette sécurité, il n'est plus question, il n'est plus possible, il n'est plus pensable de transiger avec. Les Français veulent la restauration de la sécurité partout sur notre territoire. C'est l'engagement de notre candidat François Fillon. La sécurité, c'est un ensemble. C'est la justice aussi. C'est la prévention. C'est tout cet alliage qui fait que les braves gens n'ont pas envie de baisser la tête ou de se dépêcher de rentrer chez eux. Cette sécurité, c'est un droit essentiel et élémentaire. Et je voudrais d'autant plus le dire, à la lumière de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Nul n'est au-dessus des lois, c'est certain. Mais une chose est encore plus certaine, nous devons garantir avec les forces de l'ordre et la sécurité l'autorité nécessaire pour qu'il n'y ait plus de zone de non-droit sur notre territoire. Partout, partout. C'est vrai dans la région, mais c'est vrai comme ailleurs. Qui que ce soit, qu'on soit élu ou pas, ne doit voir sa voiture brûlée au terme d'une quelconque urgence. Personne, personne. La vérité, c'est que nous avons fermé les yeux, détourné le regard pendant de nombreuses années. Nous ne sommes pas intervenus, et vous savez pourquoi. Parce qu'en fin de compte, beaucoup redoutaient les affrontements. Mais au final, ces affrontements, ils existent tous les jours. Ce sont des affrontements qui, parfois, sont silencieux pour les habitants de ces quartiers, abandonnés par les pouvoirs publics. Oui, c'est le sentiment qu'ils ressentent, et ce sentiment n'est pas tout à fait faux, vous le savez. Il y a bien évidemment les violences avec les forces de l'ordre, les forces de secours, même les professionnels de santé qui, dans certains cas, dans certains quartiers, n'osent même plus intervenir. Il y a les affrontements que l'on a vus encore ces derniers jours. N'ayons pas peur de rétablir l'ordre et l'autorité
parce que les affrontements sont le quotidien de trop nombreux de nos concitoyens qui n'ont pas le droit d'être oubliés, qui n'ont pas le droit d'être méprisés et qui n'ont pas à baisser la tête quand ils rentrent chez eux ou quand ils sortent de chez eux. Nous ne mesurons pas assez le degré d'exaspération de nos concitoyens abandonnés. Et c'est à nous de réagir, c'est à nous de faire face, c'est à nous de faire reculer les bandes et les trafics d'armes qui gangrènent nos quartiers, les trafics de drogue. Et je le dis aussi très clairement à tout candidat qui aurait l'idée, assumée ou pas, de baisser les bras face au trafic de drogue. Je le dis clairement, il est criminel de baisser les bras face au trafic de drogue qui gangrène notre jeunesse. Certains disent dépénalisation, d'autres disent légalisation. Ce débat, mes amis, ne vise tout simplement qu'à accepter notre défaite d'élus, mais notre défaite de parents vis-à-vis d'un mal qui cause les pires ravages pour nos enfants. Je le dis non pas parce que j'ai été ministre de la Santé, mais je le dis aussi en tant que père de famille. Tous les débats qui sont là ne sont pas des débats sains et ne sont pas non plus des débats sérieux. Il suffit de regarder toutes les analyses scientifiques pour voir que même celui qui fume de la drogue connaît des désastres qui sont des désastres irréversibles. Il faut aussi savoir que tant qu'il y aura ces trafics, vous aurez toutes les peines du monde, même si nous avons beaucoup d'efforts à faire pour proposer un travail dans ces quartiers, quand ce sont des milliers d'euros qui peuvent être gagnés chaque jour en se livrant à ces trafics de drogue. Il n'y aura pas de restauration de la valeur travail tant qu'il y aura ces trafics. Et de la même façon, je le dis en tant que père, on se construit par rapport aux interdits. Levez l'interdit sur la drogue. Le débat ne sera plus seulement sur ces fameuses drogues dont je ne comprends pas comment on peut dire drogue douce, drogue dure. Ce sont avant tout des drogues. Si vous enlevez cet interdit, un enfant ne peut pas se construire. La société fonctionne avec des interdits. Il faut maintenir l'interdiction de la drogue, quelle qu'elle soit, dans notre pays. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne pouvons plus reculer et il faut même reconquérir tous ces territoires. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous entendez ces mots, mais je pense que c'est maintenant à celui qui aura sera la tête de l'État, avec son équipe, avec son gouvernement, de prendre les mesures nécessaires, sans avoir peur, sans fléchir, bien évidemment en utilisant les moyens qu'il faut, parce que nous savons pertinemment qu'il faut de l'autorité, de la sécurité. Je plaide pour ma part pour une offensive républicaine. Il faudra de l'emploi dans les quartiers, il faudra de la formation, il faudra de l'éducation populaire, il faudra de la culture, mais vous ne mettrez cela en place que quand les braves gens pourront aussi très clairement lever la tête, regarder devant eux et faire des projets pour eux-mêmes et pour leurs enfants. C'est ça l'enjeu de cette élection aussi. Et je le dis à François, il a tout notre soutien dans cette idée forte qui vise tout simplement à dire que si nous sommes des citoyens libres, nous sommes des citoyens responsables. Oui, à la majorité pénale à 16 ans, c'est une mesure forte qui permettra aussi de responsabiliser ceux qui ne sont pas des jeunes, mais qui sont des trafiquants ou des délinquants. L'autre pilier de notre projet repose sur le travail. Oh, j'ai entendu que certains se proclamaient maintenant candidats du travail. Oh, nous n'avons rien déposé en ce qui nous concerne, mais il est vrai qu'avec les colistiers du Conseil régional qui sont avec moi aujourd'hui, avec vous toutes et vous tous, qui nous avaient soutenus, qui nous avaient portés, qui nous avaient permis de gagner, nous avons dit la région au travail. Sauf qu'à la différence des grands discours, nous apportons aujourd'hui des solutions concrètes. Nous avions dit que nous voulions aider ceux qui donnent du travail. Non, ce ne sont pas les politiques qui créent des emplois, ce sont les entrepreneurs qui créent des emplois. Alors à la région, on aide les entrepreneurs. Et ça sera au cœur du projet de François. Nous aidons aussi ceux qui recherchent du travail. Ceux qui recherchent du travail entre les différentes initiatives que nous avons mises en place depuis maintenant 1 an. Ce sont des milliers de nos concitoyens qui ont retrouvé un emploi. Et cet après-midi,
je ne pouvais pas être à tes côtés à 17h parce que je remettais des clés. Je remettais les clés d'une voiture. Non, la région n'est pas devenue loueur de voitures, mais j'étais avec un monsieur qui bénéficie de cette nouvelle opération en route pour l'emploi. Ce monsieur, c'est très simple. Il avait une voiture. Sa voiture n'a pas passé le contrôle technique. 450 €. Sa femme a beau travailler, lui aussi, eh bien, il n'avait pas les moyens. Il s'est tourné vers la banque qui lui a dit « Vous êtes en période d'essai, vous n'avez pas de contrat, alors il faudra revenir nous voir quand vous ne serez plus en période d'essai. » Et comment on fait pendant qu'on est en période d'essai? C'est ça la question. C'est comme ce monsieur que je rencontrais dernièrement à Saint-Quentin. Il vend des journaux sur le marché. La voiture est tombée en panne, 300 €, il ne les a pas. Pas de famille pour lui prêter de l'argent, pas d'amis, pas de banque pour lui prêter de l'argent. Eh bien, je le dis très clairement, cela peut surprendre ou choquer. Vous pouvez estimer que ce n'est pas le rôle du Conseil régional des Hauts-de-France. Mais en attendant, sur les 100 voitures qui étaient en surnombre, près de la moitié sont affectées pour permettre à ceux qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler de reprendre un travail. Et je suis fier qu'avec mes amis du Conseil régional, cela permette aujourd'hui de bien montrer qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient retravailler mais qui sont confrontés à des freins. Et c'est le boulot, c'est le rôle des politiques que de lever ces freins. Je suis fier de cette opération qui, visiblement, semble faire école. Mais ce n'est pas tout, François. Nous voulons aussi, ici, et je pense que c'est une voie pour le gouvernement, pour ton gouvernement, d'aider concrètement ceux qui travaillent. Ah, ceux qui travaillent. Qu'est-ce qu'on en parle bien dans les discours? Et quand on visite les entreprises, une bonne poignée de main. Bon courage, bonne journée, et c'est tout. Et après, il ne faut pas s'étonner que ceux qui travaillent, quand ils nous voient rentrer dans une entreprise avec marqué sur notre front politique, ceux-là se disent « Qu'est-ce que tu connais à ma vie et comment tu vas m'aider ?» C'est fort de ce constat que nous avions voulu, au moment de la campagne, prendre des engagements forts. Dans la région des Hauts-de-France, quand vous travaillez, que vous avez besoin de prendre votre voiture pour aller travailler, la région vous aide en vous versant 240 € par an pour prendre en charge une partie de vos frais de transport. Parce qu'autrement, quand vous travaillez et qu'à la fin du mois, vous faites vos comptes, vous savez quelle est la phrase que l'on entend? Je ne sais pas si je fais bien de travailler, peut-être que je m'en sortirais mieux si je ne travaillais pas. Cette phrase n'est pas tout à fait vraie, mais vous savez qu'elle n'est pas tout à fait fausse. Alors plutôt que les grands discours, dans la région, on aide concrètement ceux qui travaillent et nous en sommes fiers. Le 1er mars, nous aurons une nouvelle aide. Non, l'argent ne nous brûle pas les doigts. Et on ne peut pas dire qu'on soit très argenté, on était plutôt très endetté avec nos prédécesseurs. Mais on fait des économies. On fait des économies sur le train de vie de la région. Oui, la région peut maigrir, comme son président, François, tu as souvent l'occasion de me le dire. Oui, la région peut maigrir parce que ça nous permet de mettre en œuvre des politiques fortes. À partir du 1er mars, si vous devez faire garder vos enfants en bas âge parce que vous travaillez, la région vous aidera en attribuant jusqu'à 30 € par mois pour les familles monoparentales. Ces familles, disons les choses clairement, ça peut être un père seul, mais c'est souvent une mère seule. Et quand il n'y a qu'un salaire qui tombe à la maison, la vie est beaucoup plus difficile. Je le dis, cette aide sera réservée à ceux qui travaillent ou à ceux qui reprennent un travail. Et encore une fois, cet argent, qui ne me brûle pas les doigts, c'est de l'argent qu'on retrouvera dans l'économie. Et c'est aussi des mesures très simples et très concrètes, sans paperasse, je vous le garantis, qui permettent de se dire que la politique ou la région peut vraiment aider, et aider qui? Clairement, ceux qui travaillent. C'est ça, être au service de la valeur travail. Notre société est dure, notre société peut être brutale. Nous devons être clairement aux côtés de ceux qui, malgré tous leurs efforts, n'y arrivent pas aussi facilement qu'ils le souhaiteraient. C'est la raison pour laquelle, je le dis, il y a déjà des mesures qui ont été prises. Un pays dans lequel, quand vous travaillez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, est un pays qui ne va pas bien. Un pays dans lequel, quand au soir de votre vie, parce que vous avez travaillé toute votre vie, vous aurez moins de 1 000 € par mois pour vivre jusqu'à la fin de vos jours. Excusez-moi, c'est un pays qui ne va pas bien. Et je le dis d'autant plus qu'avec François Fillon en 2003, c'est nous qui avons augmenté les petites retraites. C'est nous qui avons été à l'origine de ce dispositif carrière longue, où parce que vous aviez commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans et à 16 ans, vous n'alliez pas jusqu'au bout et vous pouviez vous arrêter plus tôt. Je suis désolé, ces mesures généreuses, c'est la droite et le centre qui en sont à l'origine. Et ça aussi, tu peux en être fier et on peut en être fier.
Je vous ai dit quelles sont les priorités auxquelles j'attache le plus de prix. Je voudrais dire aussi pourquoi je mène cette campagne. Je ne vais pas vous parler des autres candidats. Je vais juste vous dire une chose. C'est que dans cette campagne, comme dans mon engagement politique, j'ai un ennemi. Mon ennemi, c'est Le Pen. J'assume et je signe. Mon ennemi, c'est le Front National. J'assume et je signe. Je me battrai jusqu'au bout de mes forces politiques et de mes forces contre le Front National, contre ses dirigeants, contre ses idées, contre ses faux-semblants et ses promesses, contre tous les membres de la famille Le Pen engagés en politique. Parce qu'ici, dans cette région, nous sommes aux avant-postes. Nous savons clairement, dans cette région marquée par les crises, dans cette région qui n'a pas su recréer plus d'emplois qu'il n'y a eu d'emplois détruits, nous savons quel est le terreau, quel est le terrain fertile pour le Front National. C'est quand les gens vont mal, c'est quand la France va mal, que le Front National va bien. Alors nous voulons justement le meilleur pour la France, parce que c'est comme ça qu'on combattra le Front National. C'est dans la misère des gens, c'est dans la colère des gens que le Front National trouve sa force. Alors je ne suis pas dans les postures morales, je ne suis pas dans les grands discours. Je voudrais tout simplement vous montrer que ce que nous faisons sur la sécurité, ce que nous allons faire pour la sécurité, ce que nous allons faire, ce que nous avons déjà engagé sur la valeur travail, ce sont certainement les meilleures réponses, en apportant une dimension concrète à l'engagement public, à la politique. Mais je voudrais aussi vous dire, ici dans la région, nous cherchons des solutions aux problèmes. Et c'est l'enjeu du candidat François Fillon, c'est d'apporter des solutions aux problèmes des Français. Nous luttons dans la région contre la fraude aux travailleurs détachés. Nous voulons limiter le recours au travail détaché. Nous le faisons à la région sans le Front National qui ne vote pas avec nous pour ces mesures qu'ils sont censés approuver. Voilà l'hypocrisie, le double langage. Ici, nous sortons des gens du chômage. À chaque fois, c'est sans le Front National qui ne nous a jamais soutenus, ni même accompagnés. Tant mieux parce que nous n'avons rien à voir avec eux. Mais ce qui montre que ceux qui agissent, c'est nous. Ceux qui sont en permanence dans la contestation et la critique, c'est eux. Il y en a marre de ce double langage. J'aurais envie qu'on puisse ouvrir les yeux de chacun de façon à pouvoir se rendre compte que le Front National n'est qu'une impasse et que nous le combattons à chaque fois par notre engagement et notre action politique. Ici, nous aidons les agriculteurs. Le Front National vote contre les aides aux agriculteurs que nous mettons en place. Nombreuses exploitations ont d'ores et déjà été préservées, sauvées, même si nous n'avons pas de baguette magique, même si ça n'est même pas la compétence du Conseil régional. À chaque fois que nous agissons pour l'agriculture et les agriculteurs, c'est sans le Front National, c'est contre l'avis du Front National. Ça aussi, mesdames et messieurs, dites-le autour de vous, parce que ça fait tomber beaucoup de faux-semblants. Ici, François, nous obtenons le canal Seine-Nord-Europe, si important pour toute notre économie, avec des dizaines de milliers d'emplois. Nous l'avons fait parce que la région a fait un effort important et nous y serons attachés demain dans son développement et la façon dont il favorisera le port de Dunkerque. Nous l'avons voté, nous. C'est sans le Front National que nous avons mis en place ce projet majeur, créateur de dizaines de milliers d'emplois. Répétez-le autour de vous, c'est la stricte vérité, mes amis. Et quand, avec Natacha Bouchard, nous avons obtenu le démantèlement de la jungle de Calais en faisant pression sur le gouvernement, je le dis très clairement, nous l'avons obtenu seuls, c'est sans le Front National et c'est contre l'avis du Front National qui aurait préféré que les problèmes restent pour pouvoir les exploiter. Nous sommes exigeants vis-à-vis de l'Europe. Toi comme moi, nous étions aux côtés de Philippe Séguin pour voter non à Maastricht, mais nous savons que nous ne pouvons pas réussir seuls, que nous avons besoin de l'Europe. Nous avons besoin de l'Europe pour l'agriculture, pour ce canal Seine-Nord-Europe, 8 milliards d'euros de l'Europe pour la région. Alors je ne suis pas comme le Front National qui, parce qu'il critique l'Europe, tournerait le dos à ces financements pour l'Europe, parce que ces financements sont bons pour notre région, ces financements sont bons, clairement, pour l'emploi. Aujourd'hui, je le dis clairement, la posture morale et les grands discours ne sont pas la bonne réponse. C'est l'efficacité de l'action, la bonne réponse. Et je me battrai en permanence, parce qu'ici, nous voyons bien ce qu'ils sont. Nous voyons bien que si le prénom a changé, ça reste bel et bien une idéologie dangereuse, que ça reste bien la famille Le Pen,
l'idéologie d'un parti d'extrême droite qui n'a en rien changé et qui est particulièrement dangereux. Cette idéologie d'extrême droite, ça n'est pas l'histoire de la France. Eh bien, je vous le dis, grâce à notre action, ça ne sera pas non plus l'avenir de la France. Vous avez compris pourquoi mon combat, il est avant tout contre le Front National. Mes amis, une campagne présidentielle, ça n'est pas une campagne comme les autres. Elle demande du sang-froid, du courage et de l'énergie. Ce n'est pas la première campagne présidentielle à laquelle je participe. Est-ce que c'est la plus dure? N'ayez pas la mémoire courte. Souvenez-vous de 2002. Souvenez-vous de la violence de 2002. Souvenez-vous de ce que nous lisions. Oh, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les campagnes virales, mais nous savons bien aujourd'hui qu'en politique, rien ne nous sera épargné. Et au risque de vous surprendre, je vous dirais que 2002 était une campagne terrible et qu'au final, seul contre tous, mais avec son équipe, avec ses soutiens et avec ses électeurs, au final, c'est bel et bien Jacques Chirac qui avait emporté cette élection présidentielle. N'ayez pas la mémoire courte. Souvenez-vous des épreuves que nous avons endurées les uns et les autres. Au final, cette primaire t'a donné cette force, cette légitimité, François. Alors ne perdons pas notre énergie à nous poser des questions sur est-ce qu'on va avoir du répit, est-ce que les attaques vont cesser? Vous le savez bien, elles ne cesseront jamais. Nous étions les favoris, alors il fallait nous abattre. Nous ne sommes peut-être plus les favoris, la belle affaire. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que nous devons déployer notre énergie dans toute cette campagne. Il reste 69 jours d'ici le premier tour. 69 jours pour faire campagne. Pas seulement le candidat, pas seulement ses soutiens, mais vous toutes et vous tous. Il faut expliquer que le projet est le seul à pouvoir redresser le pays, que c'est un vrai projet de redressement, qu'il est bon pour la France et qu'il est bon pour les Français. Il y a de la justice dans ce projet. Et vous savez pertinemment que s'il n'y avait pas de la justice dans ce projet, je ne serais pas à cette tribune pour défendre François et défendre le projet. Je ne veux pas d'une droite qui soit dure avec les plus fragiles. Et pourtant, je suis un homme de droite, un homme de la droite et du centre qui est venu du gaullisme. Je le dis et je l'assume, c'est parce qu'il y a cette justice que je suis devant vous. C'est parce qu'il y a cette justice que je crois à ce projet. C'est parce qu'il y a cette justice que j'ai le sentiment que nous pouvons l'emporter. Mais alors il faut le dire aussi, tout autour de vous, pendant toute cette campagne et pendant ces 69 jours qui nous séparent du premier tour. Faites-le, dites-le, agissez, déployez votre énergie. Nous sommes en plus les seuls. Nous sommes les seuls à pouvoir disposer d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre ce projet, pour gouverner le pays, pour pouvoir diriger la France. Nous sommes les seuls. Et vous le savez bien et vous le sentez bien, alors dites-le, parce que c'est un argument fort qui comptera. Nous savons aussi une chose, il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de nos électeurs, qui ne sont pas forcément dans cette salle, sont perdus et sont déboussolés. Et il leur faut un cap. Ce cap, c'est celui de l'alternance, après 5 années si difficiles pour nous. Nous ne sommes pas les favoris, la belle affaire, je le redis. Mais cette élection présidentielle, mes amis, elle n'est pas jouée, loin de là. Cette victoire, elle ne sera possible que si chacun d'entre vous donne le maximum. Nous avons 69 jours pour l'emporter. Nous avons 69 jours pour faire triompher nos idées. Nous avons 69 jours pour pouvoir dire très clairement que ce qui est en cause, c'est le statut de la France, 5e puissance mondiale, c'est-à-dire un pays qui garde ses talents, un pays qui donne du travail et de l'avenir à ses enfants. Nous avons 69 jours pour sauvegarder la 5e République, qui donne de la stabilité à notre pays qui en a sacrément besoin. Nous avons 69 jours pour garantir l'avenir de la droite et du centre, car si nous perdions, c'en serait fini de la droite et du centre. Nous avons 69 jours pour réussir. Alors engagez-vous, mettez-vous en mouvement, levez-vous pour François Fillon, pour le projet que nous portons, parce que c'est maintenant ou jamais. Il sera trop tard ensuite. Il sera trop tard ensuite pour vous dire si j'avais su, j'aurais donné le maximum. C'est maintenant qu'on le donne. C'est pour la France. Xavier Bertrand, président de la région.